Jane Birkin, actrice, chanteuse et icône de mode française d'origine britannique qui a profondément marqué la culture de la France. Sa carrière a débuté dans les années 1960 en Grande-Bretagne, où elle est apparue dans The Knack and How to Get It et Blow Up. Elle a tourné dans plus de 70 films, dont La piscine et Mort sur le Nil. En 1984, la maison de couture Hermès a lancé en son honneur le fameux sac Birkin, devenu un symbole de luxe. Jane Birkin est décédée le 16 juillet 2023 à Paris, à l'âge de 76 ans, laissant un héritage majeur dans le domaine de la mode, de la musique et du cinéma. Françoise Hardy fut une chanteuse, auteure-compositrice et actrice française, célèbre pour ses ballades mélancoliques et sa contribution importante à la musique pop française. En 1962, elle a signé avec le label Disque Vogue et sorti son premier single « Tous les garçons et les filles » qui est immédiatement devenu un succès et l'a rendu célèbre. Tout au long de sa carrière, elle a enregistré plus de 30 albums studio, comprenant notamment Mon ami la rose et La question. Ses chansons comme Comment te dire adieu et Message personnel font partie des classiques de la musique française. En parallèle, Hardy a joué au cinéma, apparaissant dans Château en Suède et Grand Prix. Ces dernières années, elle a lutté contre un cancer du larynx, qui a finalement mis un terme à sa carrière musicale. Elle s'est éteinte le 11 juin 2024 à Paris à l'âge de 80 ans. Michel Piccoli, grand acteur, réalisateur et producteur français, dont la carrière s'est étendue sur plus de 7 décennies. Parmi ses rôles les plus marquants figurent ceux dans Belle de jour, Le charme discret de la bourgeoisie et Topaz d'Alfred Hitchcock. Plus tard, il a joué dans Habemus Papam 2011, qui lui a valu le prix David Di Donatello. Outre sa carrière d'acteur, il a réalisé 3 films. Il est décédé le 12 mai 2020 à 94 ans dans la commune de Saint-Philippe-du-Cel, des suites de complications après un AVC. Jean-Pierre Mariel, dès sa jeunesse, il s'intéressait à la littérature, mais ses professeurs ont décelé chez lui un talent d'acteur et l'ont encouragé à rejoindre le Conservatoire national. Il a commencé sur les planches, mais c'est le cinéma et les comédies des années 1970 qui lui ont apporté la célébrité. Parmi ses rôles notables, l'espion israélien caché dans la malle de la valise, l'artiste excentrique de Que la fête commence, ou encore le policier déprimé dans Les mois d'avril, Son meurtrier. Des millions de spectateurs se souviennent aussi de lui dans Da Vinci Code, où il incarnait Jacques Saunière. En 1994, Jean-Pierre Mariel a reçu le prix Molière pour sa contribution au théâtre et en 1992, il fut décoré de la Légion d'honneur. Il nous a quittés le 24 avril 2019 à l'âge de 87 ans. Alain Dorval, une voix devenue légendaire. Son timbre est pour toujours gravé dans la mémoire du public comme la voix française de Sylvester Stallone. Dans tous les films de Rocky Balboa et de John Rambo, il a transmis la puissance, la gravité et le charisme de l'acteur américain. Il a également doublé Nick Nolte et Pete dans les productions Disney. Outre son travail au cinéma, sa voix a retenti sur des radios emblématiques comme Skyrock et ADO FM, où elle était reconnue même par ceux qui ne connaissaient pas son visage. Ces dernières années, il a lutté contre un cancer et est décédé le 13 février 2024 à 77 ans, à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Didier Roustan, journaliste sportif, commentateur et présentateur français. Jeune, il a joué au football au sein de l'AS Cannes, mais un différend avec l'entraîneur l'a poussé à abandonner à 17 ans. Dès 18 ans, il s'est lancé dans le journalisme sportif, décrochant un stage à TF1. En 1984, il est devenu présentateur de l'émission à succès Téléfoot et a commenté les matchs de l'équipe de France lors de l'Euro 84 avec Michel Platini. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté un commentateur actif, couvrant le match de Copa América 2024 entre l'Argentine et le Canada. Il s'est éteint le 11 septembre 2024 à 66 ans. Bernard Pivot fut journaliste et présentateur télé-français, renommé pour ses émissions culturelles telles que Apostrophe et Bouillon de culture. Après un stage au journal Le Progrès à Lyon, il a étudié le journalisme économique pendant 1 an, puis en 1958 a rejoint Figaro Littéraire. À la fermeture de cette publication, en 1971, il s'est affilié au Figaro mais l'a quitté en 1974 à la suite d'un désaccord avec Jean d'Ormesson. Jean-Jacques Servan-Schreiber lui a alors proposé un nouveau projet, aboutissant en 1975 à la fondation du magazine Lire. En avril 1973, Pivot a commencé à animer la télévision avec Ouvrez les guillemets sur la première chaîne. Pivot est décédé d'un cancer le 6 mai 2024 à Neuilly-sur-Seine, en France, à l'âge de 89 ans. Laurent Tirard, réalisateur et scénariste français ayant marqué l'industrie cinématographique.
Il a démarré à Hollywood en tant que script editor chez Warner Bros. Studios, puis est rentré en France, travaillant 6 ans comme journaliste au magazine Studio. Son premier long métrage, Mensonges et trahisons et plus si affinité, a éveillé l'attention et en 2006, il a connu un grand succès avec la comédie Prête-moi ta main, interprétée par Alain Chabat. Un de ses films les plus renommés est Le Petit Nicolas en 2009, inspiré du célèbre livre pour enfants. Le cinéaste est décédé le 5 septembre 2024 à 57 ans après un long combat contre le cancer. Jean-Pierre Descombes, présentateur de télévision français dont la carrière a couvert plusieurs décennies, faisant de lui l'un des visages emblématiques du PAF. Il a acquis la notoriété en animant des émissions comme les jeux de 20 heures et les petits papiers de Noël. De plus, il a prêté sa voix à des jeux télévisés mythiques comme Le Juste Prix et Une famille en or sur TF1 dans les années 90, cimentant son statut d'animateur charismatique et populaire. Ces dernières années, Descombes s'est battu contre la maladie de Parkinson dont les complications ont causé sa mort le 30 juin 2024, à 76 ans. Michel Corday, comédien, auteur et metteur en scène français. Dès son enfance, il s'est passionné pour le théâtre et a étudié au Conservatoire de Montpellier où il a développé son talent de comédien. Il est devenu célèbre grâce au rôle de Roland Marcy dans la série Plus belle la vie, qu'il a fait connaître au grand public même si ce personnage culte a pu limiter ses autres opportunités à l'écran. Il a tout de même joué dans quelques films, parmi lesquels Didier, passionnément, Sous le sable et Carnage. Le 5 mai 2023, il s'est suicidé par arme à feu à son domicile de Grabels en France, à 77 ans. Didier Kaminka, scénariste, réalisateur et acteur français qui a laissé sa marque dans la comédie au cinéma et au théâtre. Il s'est fait un nom comme scénariste, notamment avec le film Biribi. En 1972, il est apparu dans Force 8, puis s'est consacré à des comédies comme Aimez-vous les uns les autres. Mais pas trop. Il est surtout devenu populaire grâce à sa collaboration avec Pierre Richard, pour qui il a écrit « Je sais rien, mais je dirai tout », marquant le début de leur partenariat artistique. En 1975, Kaminka a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Trop, c'est trop, où jouaient Claude Jade, Chantal Goya et Nicole Jamais. Didier Kaminka est mort le 24 septembre 2024 à 81 ans. Roger Louret, acteur, dramaturge et metteur en scène français. En 1985, il a créé le spectacle La Nuit du théâtre, suivi par La Nuit des Hélènes en 1987 et La Nuit de l'Histoire en 1989. La même année, son travail a été distingué par le Molière du meilleur spectacle musical pour les années Twist, joué aux Folies Bergères. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec des artistes tels que Catherine Alcover, Sophie Arthur, Grégory Backy et Stéphanie Bataille. Roger Louret est décédé le 25 janvier 2023 à Villeneuve-sur-Lot, à 73 ans. Jean-Michel Dupuis, acteur français de théâtre, cinéma et télévision, connu du grand public grâce à ses rôles dans divers films et séries à succès. Il a commencé sa carrière à la fin des années 70, faisant ses débuts dans Little Marcel où il interprétait Denis. Parmi ses rôles marquants figurent Les Maîtres sonneurs et Eau profonde et La vie est un long fleuve tranquille. Les spectateurs se rappellent également ses apparitions dans Brigade des mineurs et Julien Fontanès magistrat. Jean-Michel Dupuis est mort le 14 septembre 2024 à 69 ans. Étienne Draber, acteur français renommé pour ses apparitions au cinéma et à la télévision. Dans les années 1980, il a multiplié les rôles sur grand écran. Dans Prof, Les Sous-doués en délire, Les Charlots en délire et Diva. Son talent comique et ses rôles caractéristiques l'ont rendu familier aux téléspectateurs français. À la télévision, il a tenu de nombreux seconds rôles marquants. En 1994, il incarnait Monsieur Grand Coin du Toit dans Le Miel et les Abeilles, puis en 2008, il a rejoint la distribution de Plus belle la vie. Étienne Draber s'est éteint le 11 janvier 2021 à Paris, à l'âge de 81 ans. Philippe Brizard, acteur français de théâtre et de cinéma. Il a débuté au cinéma en 1963 dans Les Vierges de Jean-Pierre Mocky. Plus tard, il a travaillé avec des réalisateurs de renom comme John Frankenheimer, French Connection Seduce ou Francis Giraud, le trio infernal. Il s'est fait remarquer par ses rôles souvent modestes, mais mémorables, dans des comédies, des polars ou des films historiques. En plus de ses prestations au cinéma et au théâtre, Brizard a participé à plusieurs productions télévisées. Il est décédé le 20 février 2021 à Paris, à l'âge de 87 ans. Jean-Philippe Allard, l'architecte du jazz français. Il a fait ses débuts chez Polygram Jazz en 1987 et a rapidement transformé ce label en refuge pour des légendes comme Stan Getz, Abbey Lincoln, Ornette Coleman, Lou Levy, Kenny Barron, Randy Weston et bien d'autres. Toujours ouvert aux innovations, il a pris en 1998 la direction de Polygram Classique,
Decca, Philips Classics, puis celle de Polydor. À partir de 2007, il a dirigé Universal Music Publishing France, contribuant au développement de l'industrie musicale malgré des périodes difficiles. Jean-Philippe Allard était décédé le 17 mai 2024 à Paris, à 67 ans. William Pinville, acteur et animateur radio français connu comme la voix marquante du jeu télévisé Question pour un champion. Il a commencé comme animateur radio sur Rire et Chanson, puis est devenu directeur d'antenne à Radio Latina. En 1992, il a rejoint Question pour un champion, où sa voix a accompagné candidats et téléspectateurs pendant 24 ans. Il est décédé le 19 novembre 2024 à 75 ans, à Saint-Ouen-l'Aumône, France, suite à un arrêt cardiaque.